Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Alors, c'est l'heure du petit débrief du vendredi où voilà, il y avait surtout en tête d'affiche de ce vendredi soir 21h le match qu'on attendait tous, France-Pays-Bas. Et en début de journée, on avait un match qui était assez intéressant pour les Diables pour demain, puisque ça opposait les Slovaques qui nous ont battus au premier match. La Slovaquie face à l'Ukraine que nous affronterons mercredi prochain 18h. Et il y avait également Pologne contre l'Autriche. Alors, je vais faire un très bref résumé sur les deux premiers matchs parce que je me suis surtout concentré sur le troisième. Le premier, voilà, je l'ai bien suivi. Le deuxième, voilà, je l'ai plus regardé d'un œil. Mais bon, ça m'intéressait un petit peu moins. Donc voilà, par rapport au premier, voilà, on a eu finalement presque le même scénario de cette équipe de Slovaquie qui, comme la Belgique, a profité d'une erreur de la défense ukrainienne pour aller marquer. Et là, c'était à peu près après, comme la Belgique, quoi, après 10 minutes de jeu, ils profitent d'une erreur, d'une touche. Enfin, la Slovaquie joue une touche, c'est un petit peu décousu, ça arrive et c'est Schranz, je pense, l'attaquant slovaque qui est le premier buteur, premier joueur à marquer 2 buts dans cet euro. Et puis voilà, la Slovaquie va refaire un peu ce qu'ils avaient fait contre nous, ça va rester derrière, ça va un peu tempérer, bloquer. Sauf qu'en deuxième mi-temps, les Ukrainiens sont revenus avec une certaine envie, une certaine motivation. On a eu quelques changements payants et voilà, ils ont égalisé. Et puis la Slovaquie a un peu arrêté de jouer, je trouve, dans cette deuxième mi-temps. Et les Ukrainiens ont été capables de faire ce que malheureusement nous, on n'a pas réussi. Et en fin de match, il y a eu voilà, un long ballon comme ça pour Yaremchuk, qu'on a bien connu à Gand, mais aussi à Bruges. Il était revenu l'année passée. C'est lui qui va recevoir un ballon et qui va aller marquer un petit ballon placé pour anéantir les espoirs de la Slovaquie de prendre 3 points dans ce match-là. Et donc, ça resserre tout. L'Ukraine qui se retrouve aussi avec 3 points. Demain, la réaction des Diables est obligatoire. On est quasiment au pied du mur. Ça fait quand même un peu flipper cette histoire. Bref, on en reparle en fin de vidéo. Deuxième match, comme je l'ai dit, Pologne-Autriche, qui se solde par une belle victoire de l'Autriche, qui avait fait un match avec ses moyens face à l'équipe de France, mais qui malheureusement avait perdu 1-0 avec un but contre leur camp. Et ici, clairement, il fallait qu'ils se relancent, chose qui a été faite. Ils ont ouvert la marque. La Pologne a égalisé. Et puis, il y a eu la montée de Lewandowski. Ça a fait plaisir de le revoir. Il y avait quelques problèmes physiques. Et puis, je pense que c'est Piatek qui a égalisé pour la Pologne avant que l'Autriche déroule et prenne l'avantage. Et à la fin, penalty c'est Arnautovic qui a cloué le score de 3-1, je pense. Donc voilà, mais un match que j'ai pas suivi voilà, avec vraiment grosse insistance. Mais la Pologne est officiellement le premier pays à être éliminé de cet euro. Pourquoi? Parce que on arrive au troisième match de cette journée, Pays-Bas contre la France, qui s'est soldé face à un 0-0. Les deux équipes se retrouvent donc à 4 points, l'Autriche 3 points. C'est-à-dire que si la Pologne viendrait à battre la France pour son dernier match, c'est la confrontation directe qui prime. Et comme l'Autriche a gagné aujourd'hui, la Pologne est officiellement le premier pays de cet euro à être éliminé. Pour rentrer dans ce dernier match, donc on retrouve une équipe de France sans Kylian Mbappé, qui a son nez cassé toute la semaine. Là, on a entendu parler de ce fameux masque qu'il allait arborer, un masque aux couleurs du drapeau français. Et puis voilà, c'était prévisible. Kylian n'a pas joué, il n'est pas monté. Et donc, composition un peu bizarre. Didier Deschamps a fait monter Antoine Griezmann
un peu en soutien d'attaque de Marcus Thuram, et on est plus parti sur un 4-4-2, et Aurélien Tchouaméni est venu dans ce milieu pour renforcer le milieu de la France, avec un Adrien Rabiot qui était plus dirigé sur son flanc gauche. Voilà, d'un point de vue offensif, cette équipe de France, c'est quand même faible. Hein. Franchement, sans un Kylian Mbappé, aujourd'hui, Thuram, Griezmann, Dembélé, c'est vraiment faible. Moi, je vous l'avais déjà dit au premier match, j'étais assez déçu vraiment de la performance de Thuram et de Dembélé. Aujourd'hui, j'ai pas été rassuré hein, vraiment par les performances. Mais Griezmann, il a quand même eu quelques occasions, ça doit finir au fond. Je suis désolé. À un moment, il s'est retrouvé là en première mi-temps avec Rabiot. Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais comment ce ballon n'est pas rentré, c'est incompréhensible. Et en deuxième mi-temps aussi, il a une occasion. Il doit la mettre, mais le dernier contrôle était jamais bon. Donc, dans le contenu du jeu, Griezmann c'était mieux, mais dans le grand rectangle, c'est ça, un joueur de son calibre se doit vraiment de mieux faire. Mais grosse satisfaction côté français, c'est cette défense et ce milieu de terrain, c'est très très fort. Il n'y a rien à dire aujourd'hui. Encore une fois, Adrien Rabiot, c'est exceptionnel. C'est quasiment un des seuls offensivement qui vient, qui apporte. Il récupère beaucoup de ballons, encore avec Comte, hein, que j'avais déjà beaucoup mis en avant pour le premier match de l'équipe de France. Et il fait encore le taf aujourd'hui. Mais Adrien Rabiot, moi j'ai été très très impressionné par sa performance aujourd'hui. Et puis derrière, la paire Saliba ou Upamecano, c'est très très fort, solide. Koundé, on va pas, il a bien tenu Gakpo. Ça a été très compliqué pour les attaquants néerlandais. Et Hernandez avec Frimpong de l'autre côté aussi. Donc voilà, grosse satisfaction d'un point de vue défensif pour l'équipe de France. Mais voilà, il va falloir qu'ils élèvent vraiment leur niveau de jeu offensivement parce que ça va être trop faible. Mais on retrouve une équipe de France, encore une fois, qui fait le taf, qui prend son petit point contre la meilleure équipe de ce groupe. Et une équipe de France qui, a priori, devrait se qualifier, qui affronte la Pologne, qui n'aura plus rien à jouer. On verra est-ce que la Pologne jouera le jeu, mais la France qui, sans aucun doute, sera en huitième de finale, ça, c'est une certitude, mais ils vont devoir élever leur niveau de jeu. Ça, c'est clair, mais on connaît cette équipe de France et ils sont capables de le faire au plus ils vont monter dans les échelons du tournoi. Petite déception, on n'a pas vu Bradley Barcola, ça aurait été quand même assez intéressant de le voir un petit peu. Il n'en est rien, dommage. Je pense que beaucoup de Français partagent mon sentiment. Il est auteur d'une belle saison et je pense que sa percussion aurait fait un peu de bien et un peu d'animation. Bref, côté Pays-Bas, c'est un peu la même chose. C'est un peu le reflet de cette équipe de France. C'est solide défensivement. Et aujourd'hui, offensivement, ça a été terrible, quoi. Je veux dire, dans le dernier geste, on n'a pas réussi à donner la dernière passe. Donc un peu déçu de ce que offensivement cette équipe de Pays-Bas peut apporter. Dommage, aujourd'hui Gakpo, je ne l'ai pas trop retrouvé. Il a été bien tenu. Xavi Simons, ça a été difficile aussi. Mais le gros fait de jeu de ce match, c'est ce but annulé des Pays-Bas sur une frappe repoussée par Mike Maignan. Et puis il y a Xavi Simons qui va la marquer. Et alors la question, voilà, est-ce que je crois que c'est De Vrij ou Dumfries, je ne sais plus, qui est à côté de Mike Maignan, est-ce qu'il le gêne éventuellement alors hors jeu, oui, il l'est, mais est-ce qu'il interfère vraiment dans le tir? Est-ce qu'il bouche la vue de Mike Maignan? Ça, j'en suis vraiment pas sûr. Il est à côté, Mike Maignan est un peu cloué là dans son petit rectangle. Voilà, ça se discute, il y a interprétation, je suis pas arbitre. Donnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que ce but, selon vous, était valable ou pas? Mais moi, je trouve ça quand même un petit peu limite, malgré tout. Voilà, on peut en débattre jusque demain, mais cette deuxième mi-temps, dans l'ensemble, elle était vraiment, vraiment décevante. Après, on a vu qu'en fin de match, les deux équipes étaient en mode contrôle. Ok, ils se sont contentés de prendre ce petit point-là qui les arrangeait finalement, je pense, bien tous les deux. Donc oui, j'étais assez déçu de ce match finalement. Je m'attendais à voir des buts, ça n'a pas été le cas.
C'est décevant, mais ces deux équipes-là devront vraiment monter en puissance dans le tournoi, ça, c'est une certitude. Pour la note, j'en termine avec, je mets franchement un 6 sur 10 parce que je vous le dis, voilà, j'ai vraiment été loin d'être satisfait en ce vendredi soir. Donc voilà, on en reste là. Dites-moi, vous en commentaire, si vous avez été séduit par cette équipe de France, par cette équipe des Pays-Bas, mais voilà, il y avait clairement mieux à faire. Demain, alors demain, on a les derniers matchs de groupe, avec, de la deuxième journée en tout cas, avec la Turquie qui va affronter Portugal, gros match en perspective, ça risque d'être très intéressant. Et la Géorgie, qu'on avait aimé beaucoup suivre lors du premier match, qui affronte la République tchèque. Mais, bien sûr, ce qui nous intéresse tous demain, c'est la Belgique qui va affronter la Roumanie. Et demain, je prends la direction de Cologne, je vais aller voir le match là-bas en direct. Donc demain, il n'y aura pas de débrief. Je referai un débrief dimanche en rentrant de mon petit voyage. J'espère revenir avec le grand sourire. On croise les doigts pour que cette équipe belge soit décomplexée demain. Il y a le retour de Vertonghen, de Théâtre. Donc je pense qu'il y a possiblement 4-5 changements qui pourraient être faits dans cette équipe des Diables demain. Je dis ça, je dis rien, mais à J-1, je commence un petit peu à être stressé. Parce que cette équipe de Roumanie, elle nous avait quand même bien séduite lors du premier match. Donc ça risque d'être chaud bouillant, les amis. Voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne de DPazza, les amis. L'Euro arrive dans ces matchs les plus fous, les plus intéressants. On se retrouve très vite sur la chaîne. À demain, les amis. Ciao.